Ah là là les gars, ça va ou quoi? Débrief rapide, hein, comme d'hab, hein, qu'est-ce que vous voulez dire? Le problème c'est qu'avec le Real, il n'y a pas toujours grand-chose à dire. Soit j'en dis trop, parce que c'est vraiment éclaté, soit je me dis je fais des raccourcis, parce que ça sert à rien en fait, c'est les mêmes matchs tout le temps. Mais sauf que quand tu affrontes des équipes de seconde zone, bah tu gagnes. Et quand tu affrontes une grosse équipe, qui pourtant fait un mauvais début de saison, eh ben tu te fais fesser les gars, c'est comme ça! C'est comme ça! C'est tout. Moi, je vais revenir sur premier truc sur lequel je vais revenir, c'est Xabi Alonso, les gars. Il est nul ce coach. Je le répète, personne m'écoute. Il veut faire du Guardiola, le mec, il a juste entraîné le Bayer Leverkusen. Donc ok, il a fini champion, mais les gars, entraîner le Bayer, encore une fois, c'est pas entraîner le Real Madrid. Tu peux pas nous sortir une tactique et une formation aussi éclatée. Tu peux pas. C'est impossible, frérot. Valverde, Bellingham, non, Arda à droite, non, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est grave. Bellingham, normalement, il joue pas. Bellingham, c'est un très beau joueur, mais les gars, il vient de revenir, hein. Titulaire contre l'Atlético, c'est une faute grave. En plus, à la place de Massantulo, qui lui, contre Levante, avait fait une bonne prestation. Non, je suis pas d'accord. Valverde, il est éteint. Le problème de Valverde, c'est que je sais pas s'il est éteint parce qu'en vrai, maintenant, on voit qu'il est son vrai niveau, il est nul, ou s'il est éteint parce que le coach est nul. Parce que le problème, c'est que tu as Rodrigo qui veut pas jouer à droite, et apparemment c'est lui qui commande, alors qu'on a un Chabiz à ma démocratie, méritocratie, c'est moi le boss. À la base, pas du tout, vu que c'est les joueurs qui décident où ils veulent jouer. Rodrigo veut pas jouer à droite, Valverde veut pas jouer arrière droit. Comment ça s'appelle Arda, tu le mets à droite alors que depuis le début de saison il est au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Et puis sur un gros match que j'attendais, parce que moi quand je parle, les gens ils veulent pas m'écouter, mais je vais me répéter. Carreras, Heusen, etc. Faut arrêter de dire que c'est des top players mondiaux alors qu'en fait on a affronté que des pains. Quand tu affrontes du pain, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. C'est impossible. Là, on a affronté le boulanger, tu vois, c'est-à-dire le mec, il est trop chaud. Il est arrivé, il nous a cogné. Physiquement, on était à la rue. À la rue, Mbappé, il est nul. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont là, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Ok, il fera ses stats tous les ans. Mais dans le jeu, c'est nul. On peut pas, il est nul ce mec. Moi, je comprends pas. Comment ce. Après, les gens, quand je leur dis, mais les gars, vous parlez d'un mec, il a 27 ans, ça fait 10 ans il est dans le football, il a fait une fois ou deux fois top 2, top 3 ballons d'or, voire top 5 ballons d'or. Donc arrêtez d'en faire un joueur de fou. C'est une dinguerie en fait ce mec, je comprends pas. Il veut pas rentrer dans la surface, il fait des appels en. Il veut créer le jeu, mais il sait pas faire. Il veut dribbler, mais il sait pas faire, à part en grand pont ou en vitesse. C'est trop. Franchement, c'est trop. Et que le jeu, des fois, passe par lui alors qu'il devrait passer par Vinicius, ça m'énerve. Après, on peut dire que je suis pro Vinicius, mais ça m'énerve. Parce que Vinicius, quand il lui donne le ballon Mbappé, que là, il se rentre dans la surface, qu'il crochette et qu'il fait son centre, ça fait une passe D, c'est ça Vinicius. Mbappé, il peut pas faire ça. Donc en fait, il faut que le ballon passe par Vinicius dans ce genre d'action. Pas par Mbappé dans l'axe, tiens, pour qu'il revienne et qu'il la redonne à gauche ou à droite. Ça sert à rien dans notre jeu, ça. Ça sert à rien dans notre jeu. Sinon, tu cales Mbappé à gauche, tu lui redonnes son poste et tu mets Vini en attaque. Parce que Vini, lui, il peut revenir faire un peu le playmaker. Parce que lui, il sait faire. Il fait 20 passes décisives par an. Mais vouloir que Mbappé fasse le playmaker, ça marche pas. Ça marche pas. Et en plus, le pire, c'est que l'Atlético, ils font leur meilleur match contre nous parce qu'ils savent que c'est nous, hein. On est nuls, hein. Ça veut dire que eux, quand ils jouent le Real, ils se disent, il y a moyen. Alors que quand ils jouent le Barça, ils jouent en défense, ils savent. Ils savent que l'équipe en face est supérieure. Nous, on l'est pas. Nous, on l'est pas. C'est ça le truc. Mais franchement, pour en revenir sur la tactique, déjà, tu perds Militao, c'est une dinguerie. Parce que Asensio, il est nul. 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 Mastantuno, les gens, ils ont fait un joueur de fou. Pareil. On a des joueurs, tout le monde se vante d'eux parce que ça fait 3 4 matchs que ça joue, mais 3 4 matchs, on joue contre personne. Et là, tu vois, Mastantuno, tu le fais rentrer, il a fait quoi? Rodrigo, pareil. Rodrigo, il se plaint. Mais frérot, aussi, tu te plains. Quand tu rentres sur le terrain, joue, sois fort. Il est nul. Le pire, c'est qu'ils sont rentrés, que ce soit lui ou Mbappé, il se retrouve à gauche, il n'y en a pas un qui place un centre. Ça sert à quoi alors, les gars? Ça sert à rien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir si on met tout sur les joueurs ou si on met tout sur Xabi Alonso. Parce que Xabi Alonso, il abuse dans ses choix. Il veut faire le coach. En fait, ce mec, il veut prouver qu'il est quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il fait?
pour montrer que c'est lui le boss du Real, il fait le fou avec Rodrigo et Vinicius au début de saison. Genre, moi je fais tourner, il n'y a pas de statut et tout. Sauf qu'Mbappé sort toujours à la 92e, parce qu'il y a quand même des statuts en vrai. Hein, c'est un mythomane. Il veut montrer, comment dire, il veut montrer que c'est lui le boss. Mais au final, ça a servi à rien. Vu qu'au final, Vini t'a prouvé, du coup, maintenant t'es obligé de le mettre. Et derrière, il fait des choix coaching nuls. En fait, je comprends pas que et entraîner le Bayer Leverkusen avec des faibles joueurs, tu fais ce que tu veux, personne va rien te dire. Surtout si tu gagnes. Là, t'as beau gagner, tu fais d'une défaite, t'es cuit. Et là, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Franchement, il a fait une équipe, c'est une dinguerie. Tu peux pas sortir des joueurs comme ça du jour au lendemain de ton équipe au hasard, limite. Parce que là, c'est du hasard ce qu'il fait. Hein. C'est du hasard. Mettre Arda à droite, il l'a jamais fait. Donc, il a préféré enlever Mastantuono, qui met tout le temps à droite, pour mettre Arda. Il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Et il le tente contre la plus grosse équipe qu'on affronte. Parce qu'il veut faire le mec qui fait des choix. Il veut nous surprendre avec ses choix. Ce choix était pourri. Carreras, aujourd'hui, il a été très nul. Pourquoi tu fais pas tourner? Tout le monde a dit que Carreras était fatigué. Genre, lui, il le voit pas, il peut pas mettre Fran. Alors, ça sera peut-être pas meilleur. Mais au moins, ça a plus comment dire, ça a plus d'impact sur le jeu. Vu que le mec, au moins, physiquement, il est là. Je dis pas que Fran est meilleur que Carreras. Hein. Carreras est nettement meilleur que Fran. Mais sauf que quand tu fais du coaching, justement, si tu es un coach, tu essayes de remettre les choses dans l'ordre. Tu as un joueur fatigué, tu le sors, voilà. Regardez le choix qu'il fait à la fin. On voit Hendrik et Gonzalo s'échauffer. D'accord? Maintenant, comment tu fais pour choisir dans ta tête de faire entrer Gonzalo en fait? On n'arrive pas à passer la zone. C'est-à-dire, c'est pas comme si on centrait et qu'on n'avait personne à la réception. On passe pas la zone. Mais des dribbleurs, mais des provocateurs. C'est Hendrik qui doit rentrer. C'est jamais Gonzalo. Gonzalo, il va faire quoi? Il va rentrer, il va se poser dans la surface comme ça, attendre des centres qui n'arriveront jamais. Je sais pas, il sort d'où? Ce coach, il est bizarre. Il est bizarre, ce coach. Après, on va rien dire sur la prestation de l'Atlético. Ils nous ont mangé dans tous les compartiments. Ils nous ont attendus. Ils mettaient de l'impact. Ça tirait les maillots, ça rentrait dedans. Les gens, ils se plaignent parce que Vinicius met des coups. Mais c'est le seul. Normalement, tout le monde aurait dû mettre des coups. En fait, on fait genre, ouais, non, Vini. Mais non, les gars. Vini, c'est le seul là qui était impliqué. Faut arrêter de faire genre. Le mec, il revient, il fait des pressings, il met des coups de poitrine à quelqu'un. Il n'y a rien. Il sait très bien que c'est pas carton jaune, ça. C'est de l'impact, c'est doux. C'est tout. Sauf que les autres, ils faisaient que ça. Des tirages de slip. Carrément, ça tirait le slip d'Mbappé, frérot. Tellement eux, ils voulaient y aller. Et nous, dès qu'on a un joueur qui fait ça, t'entends des mecs, les commentateurs et tout. Non, Vini, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est ça. En face, c'est pareil. C'est la guerre, c'est la guerre. Sauf que là, c'était pas la guerre. C'était la guerre pour l'Atlético. Pour nous, non, on était en match amical. Parce qu'on s'est dit, on va aller affronter une équipe afghane. Tranquille, ça passe crème. Mais non, les gars, mais non, là, on s'est mis dans le caca. Parce que là, nous, on perd. On fait pas match nul comme le Barça. On perd. Du coup, le Barça, hop là. Ils vont repasser devant nous. Et ça va être réglé, les gars. Et maintenant, c'est nous, on va courir derrière le Barça. Donc, votre début de saison, je sais pas quoi, là, les gens là, qui parlent, là, les spécialistes du Real, soi-disant sur YouTube et tout, redescendez, les gars. Redescendez. Arrêtez de faire. Le truc qui m'énerve le plus, c'est quand les gens ils parlent d'une équipe de foot, qui s'enflamment sur une équipe de foot, sans parler de l'adversité. Et comment ça me rend dingue, ça? Tu peux pas dire, lui, c'est le meilleur joueur, lui, il est trop fort, lui, il a mis 12 buts, lui, il a mis 7 buts. Et les gars, il y a le toujours contre qui? C'est ça le plus important. Dire les Zlatan Ibrahimovic, toute leur vie, ils étaient là, ils mettaient des 30 buts par saison, mais on leur reprochait de pas être là dans les grands matchs. Parce que c'est la vérité. Et là, Mbappé, c'est pareil. Mbappé, il te met un but là contre l'Atlético, mais on ne gagne pas le match. Si c'est pour faire comme l'année prochaine, comme l'année dernière, mettre 60 buts et rien gagner comme trophée, c'est inutile. Il faut qu'il soit là dans le jeu, il faut qu'il soit là dans l'impact. Et je dis Mbappé, mais les autres aussi, tu vois. C'est juste que lui qui veut faire le leader d'équipe et tout, il n'a rien montré comme leader aujourd'hui. Il n'a rien montré, il faut qu'il commence à être vraiment le leader. Parce que moi j'ai un problème avec ce mec-là, c'est que j'ai l'impression que dans toute l'équipe où il va marquer des buts, mais que l'équipe ne va pas gagner. Et ça me pose problème. Quand je dis gagner, je parle pas de match, je parle de trophée. Ça me pose un problème, c'est pour ça que je commence à me dire, mais peut-être qu'ils ont raison en fait, les gens qui disent ça en fait. Parce que si au final il vient et il finit par marquer tous ses buts et que nous on gagne rien, ça m'intéresse pas. Vous voyez bien, j'ai mis un maillot du Milan, c'est-à-dire que là, ça y est, moi j'ai abandonné le projet de Xabi Alonso là. Je peux pas abandonner le Real, ça fait 30 ans, mais quand même, les gars, franchement, je sais pas quoi dire d'autre. Tactiquement, techniquement, tout ce que vous voulez, on est nul. On est nul. Notre soi-disant meilleur recrue Carreras, vous avez vu le match de merde? C'était abusé. Abusé. Bref, les gars, je suis fâché. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous.